Le président Yoon Suk-yeol s'est engagé à doubler l'aide publique de son pays en faveur de l'Afrique. La Corée a décidé de développer un système de prêts et de subventionner plus efficacement en fonction des besoins de chaque pays africain et à cette fin, elle augmentera l'aide publique au développement pour la porter à 10 milliards de dollars d'ici 2030. Afin de faciliter l'entrée des entreprises coréennes en Afrique, un financement à l'exportation d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars leur sera accordé. Sur cette base, nos entreprises vont s'implanter plus activement en Afrique et contribuera à l'expansion des infrastructures durables. La Corée du Sud est désireuse d'étendre sa coopération avec les pays africains en matière d'infrastructures et d'énergie. Il a cité notamment des projets tels que la centrale géothermique d'Olkaria au Kenya et la construction du système de stockage d'énergie par batterie en Afrique du Sud. La Tanzanie a annoncé qu'elle emprunterait 2,5 milliards de dollars à la Corée du Sud au cours des 5 prochaines années sous forme de prêts concessionnels, parallèlement à 2 accords sur l'utilisation des ressources océaniques et des minéraux utilisés dans les technologies d'énergie propre. Des projets salués par Mohamed Ould Ghazouani, président mauritanien et président de l'Union africaine. Nous notons avec satisfaction la décision souveraine de la Corée de porter l'aide publique au développement à 10 milliards de dollars américains d'ici 2030. Je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective. Le président sud-coréen s'est engagé à contribuer activement aux efforts d'intégration économique régionale de l'Afrique par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui a été lancée en 2019. La Corée veut aussi collaborer avec le continent africain pour accéder à ses abondantes ressources minérales comme le cobalt ou le platine, importantes pour des secteurs technologiques allant de la fabrication de véhicules électriques à l'industrie de la défense.